Vous vous demandez probablement ce que représentent les dessins derrière moi. Eh bien non, ce ne sont pas des cartes au trésor, mais bien une des premières représentations du monde au Moyen-Âge, selon le géographe arabe Al-Idrissi. En optimisant cette représentation, on peut deviner l'Afrique qui remplit tout le sud de la carte et l'Eurasie. On n'avait pas connaissance que la Terre est sphérique, désolé pour les adeptes de la théorie de la Terre plate. Sur cette carte, on y voit une mer coincée entre l'Afrique et l'Asie, c'est l'océan Indien. C'est le premier océan mondialisé. Depuis l'Antiquité, des hommes, des produits et des idées circulent au sein de cet espace. Durant le Moyen-Âge, marchands, diplomates, géographes arabes et persans ont navigué dans l'océan Indien. Les échanges se sont intensifiés et de nouvelles zones se sont connectées. De nombreux documents écrits nous sont parvenus, notamment des récits de voyage. Mon travail consiste à analyser ces écrits médiévaux. Je les ai obtenus dans des fonds d'archives. Je lis et relis dans les moindres détails. Je m'amuse à revoir les traductions de ces textes arabes et persans. J'ai recours à des outils informatiques. Je recueille des données, je regroupe, je classe, je compare. On y découvre des témoignages détaillés sur les peuples, les royaumes de l'océan Indien, les climats, la faune et la flore, ainsi que les richesses matérielles convoitées de l'époque, telles que l'or, les pierres précieuses et les épices. Ces récits nous font aussi basculer dans le monde de l'étrange. On y fait référence à des îles qui, dès que l'on s'en rapproche, disparaissent. Des oiseaux géants qui s'en prennent aux marins, des créatures mystérieuses, mi-hommes, mi-poissons, peuplant les coins reculés de l'océan, des dragons et toutes sortes de monstres marins. Et sur les belles plages de certaines îles, on peut même y croiser des cannibales. Comme nous l'avons vu sur cette carte, les perspectives peuvent être différentes. Étudier l'océan Indien dans ces récits de voyage nous permet donc d'avoir un éclairage sur les multiples représentations de cet espace maritime. Car aujourd'hui, l'océan Indien regroupe des grandes puissances, la Chine, l'Inde, des puissances régionales en Afrique, au Moyen-Orient, ainsi que l'Europe et la France avec la Réunion. Et comprendre le passé de l'océan Indien permet de mieux anticiper son avenir.